Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour la vidéo la plus attendue sur ma chaîne tous les ans. C'est le classement de mes palettes. Donc cette année j'ai fait un petit peu différemment. Alors déjà première pause, j'ai les lèvres complètement gercées, complètement déshydratées. C'est pour ça notamment que j'ai pas de rouge à lèvres. Donc si vous me voyez le long de la vidéo un petit peu... faire comme ça ou quoi, j'ai du baume à lèvres sur les lèvres pour essayer un peu de rattraper cette misère là parce que c'est franchement l'hiver et moi ça fait deux. Donc cette année j'ai décidé de faire un petit peu différemment. J'ai fait une catégorie flop et une catégorie palette que je retiens. C'est-à-dire, il va pas avoir de classement à proprement parler dans le sens où ça va être une partie les palettes que clairement en 2024 je ne réutiliserai pas. Et les palettes que je vais continuer d'utiliser en 2024 et un petit peu pour moi les pépites de 2023, tout simplement. Donc c'est comme ça qu'on va s'organiser. Je vais d'abord commencer par les flops parce que j'ai beaucoup de choses à dire. N'hésitez pas à vous prendre un café, un thé, quelque chose à manger parce que cette vidéo risque de durer un petit moment. On va être ensemble un petit moment je pense. Donc on va commencer tout de suite parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses aujourd'hui à dire sur les palettes. Donc on commence par le côté flop. Alors j'ai pas beaucoup de flops, j'ai pris vraiment les palettes que j'ai été super déçue cette année. Il y en a quand même quelques-unes malheureusement, donc on va commencer tout de suite. Alors, on commence bien entendu par la palette Charlotte Tilbury, donc la palette Beautyverse. Celle-là, franchement, j'ai pas besoin de vous en parler pendant 15 ans parce que vous savez ce que j'en pense. Le packaging était très joli, on est d'accord là-dessus, packaging magnifique. Par contre... quand on regarde au niveau de la qualité des fards, clairement c'est pas du tout la même chose. L'harmonie était très jolie. Franchement on aurait pu faire de très belles choses avec cette palette. Mais en fait je me rends compte la qualité ça va pas du tout. Franchement j'ai été super déçue. J'ai acheté cette palette. Je pensais vraiment pouvoir faire des super beaux make-up avec. Et en fait quand je l'ai eu et quand je l'ai testé avec vous en vidéo, parce que le crash test est disponible. Quand je l'ai testé avec vous en vidéo, j'ai vraiment détesté. Donc non franchement j'étais super déçue de cette palette. Pour le coup celle-ci je sais que je la réutiliserai pas. Vous êtes un peu penché là hein. Je vais faire le cadrage et je reviens. Là j'ai l'impression que vous êtes un peu plus droit. Je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas si j'ai mon trépied là peut-être pas un peu bougé parce que là vous êtes droit. Avant vous étiez vraiment penché. Là vous êtes déjà un peu plus droit. Je vais essayer de rebouger un peu avec vous. Là, j'ai l'impression qu'on est bien. On est à peu près correct. Bon, on va continuer comme ça. Mais cette palette-ci, franchement, je vous la déconseille. J'en ai parlé dans 3 de mes vidéos déjà en mal. Donc, je pense que cette palette, maintenant, on va la laisser tranquille. Mais non, franchement, très grosse déception de cette fin d'année parce que je l'ai testée en fin d'année. Ensuite, alors, je suis déçue de la mettre dans mes flops. Vraiment, je suis très déçue de la mettre dans mes flops. Mais c'est la palette, donc la deuxième collaboration de Marion Caméléon avec Sephora. Alors, la première avait été une grande réussite pour moi. J'avais été super contente de l'avoir dans ma collection. J'avais été super contente de l'avoir tout court, en fait. Donc, c'est une palette que j'ai adorée. La première, je l'ai vraiment adorée. C'est une super bonne palette. Par contre, la deuxième, ça ne va pas. La deuxième, ça me va pas. Pourquoi? Parce que, en fait, je pense que cette deuxième collab était peut-être pas obligée. Je pense que peut-être c'était... Je sais pas comment vous expliquer. Je trouve que il manque quelque chose à cette palette. Alors, le packaging est joli. Franchement, on reste sur un packaging qui me plaît beaucoup. Par contre, au niveau de la color story, ça me dérange un petit peu. Elle me dérange un petit peu parce qu'en fait, j'ai l'impression que cette palette... Je sais pas, il manque des lumineux, ça c'est sûr, parce qu'on a beaucoup de fards colorés, donc notamment ici, on a pas mal de fards colorés. Par contre, les fards lumineux, donc cette ligne-là, sont des fards lumineux assez foncés, assez intenses. Je trouve que ça va pas du tout avec cette ligne-là en fait, avec les deux lignes ici, je trouve que ça va pas du tout. La qualité des fards n'est pas du tout la même qualité de fard que j'ai eu dans la première palette. Donc pour le coup, celle-ci, c'est vrai que c'est un flop. Et puis j'ai eu un petit peu, comment dire... J'ai eu un petit peu un problème avec le lancement de cette palette en fait. Alors, il n'y a pas eu de problème comme pour le lancement de la numéro 1. Parce que si vous vous rappelez pas, le lancement de la numéro 1, c'était vraiment quelque chose. Moi, j'avais été à 18 h sur le site. J'ai l'impression que la caméra bouge toute seule.
Parce que je sais pas si vous voyez, mais en fait, avant, vous étiez comme ça. Là, j'ai l'impression que ça bouge tout seul. On va laisser, on va voir. Mais donc, je disais, le lancement de la première, j'étais à 18 h sur le site. Ça a été très compliqué de l'avoir. Je l'ai eu plusieurs fois dans le panier pour au final ne pas l'avoir et l'avoir un petit peu plus tard. Je l'ai eu à 18h20, 18h25 je crois. Celle-ci, j'étais d'attaque sur le site. Je me suis dit, si nous refont la même chose cette année, je veux pouvoir l'avoir. Et je l'ai eu et je me suis rendu compte que la première était également disponible. Alors, d'un côté c'est bien, mais d'un côté je trouve ça un petit peu moins bien dans le sens où c'était une édition limitée. Pour moi, une édition limitée doit rester une édition limitée. Maintenant, les deux palettes sont dispo sur le site. Donc, voilà, j'ai été un petit peu déçue de ça. Donc déjà, elle était moins hype que la première. Et puis en plus, comme je vous ai dit, la qualité ne vaut pas du tout ce à quoi je m'attendais. Donc franchement, je suis particulièrement déçue de cette palette. Et voilà, c'était la petite déception que j'en attendais vraiment beaucoup. Ensuite, une palette de chez Catrice. Alors cette palette, je vous l'ai testée également en vidéo. La Color Story est magnifique. Je vous l'ai dit, elle me faisait beaucoup penser à la palette de chez R.E.M. Beauty. Elle m'y a fait beaucoup penser. Par contre, cette palette, c'est une daube. Clairement, il faut appeler un chat un chat. Non, ça va pas. Les lumineux, clairement, on dirait comme ça que dans le pan, c'est super beau et tout. Au final, sur la paupière, on voit quasi rien. C'est quasi inexistant. Les fards mat, c'est pareil, c'est quasi inexistant aussi. Donc franchement, cette palette, j'ai été super déçue. Voilà. Le packaging est beau, encore une fois. Souvent, les palettes sont très belles au niveau du packaging, au niveau du visuel. Mais par contre, parfois, j'ai des petites déceptions au niveau des fards. Et celle-là, bah, malheureusement, en fait partie. Donc, je suis un peu déçue, malheureusement. Ensuite, celle-ci aussi, je vous en parle en long, en large, en travers depuis que je l'ai testée. La petite palette de chez Tarte, donc la Maracuja Juicy. Donc, c'est la palette, vous savez, en fait, avec les roses dedans. Pareil, celle-ci, déception. Les fards ont l'air tellement lumineux dans le pan appliqué sur la paupière, il n'y a plus aucune luminosité. C'est vraiment des fards de très mauvaise qualité pour moi. J'ai des palettes de chez Tarte que j'adore, qui sont de très très bonne qualité. Je pensais que ça allait être une formule de très très bonne qualité. Au final, pas du tout. C'est une formule, les mats se travaillent à peu près correctement. Par contre, les lumineux, c'est une formule quand même assez sec, je trouve. Et puis en plus, voilà, on n'a pas du tout de luminosité. Quand on estompe, on n'a plus de lumière, donc franchement, ça non, pareil. N'achetez pas ce genre de choses, ça vaut vraiment pas le coup. Ça vaut pas le coup. Ensuite, autre palette que j'ai testée, donc je l'ai testée avec vous milieu d'année, si je dis pas de bêtises. C'est donc une palette de chez Nocibé, donc c'est une collaboration avec Ara Lumière. Donc je sais pas si vous connaissez, je ne connaissais pas avant qu'elle sorte sa palette. Donc ça se présente comme ceci. Si vous me suivez depuis un petit moment, je pense que vous avez pu voir le crash test. Donc c'est une palette qui est comme ceci. On est d'accord que la Color Story, c'est ma Color Story. Du rose, du violet, franchement, c'est une Color Story que j'adore. Par contre, la qualité, j'ai été super déçue parce qu'il y a beaucoup de palettes de chez Nocibé que j'adore. Vous savez que j'en ai testé beaucoup. Il y en a beaucoup que j'aime bien. Par contre, celle-ci, ça va pas. C'est un réel flop. C'est vraiment une palette que je n'ai pas réutilisée depuis. Elle est quasi neuve en fait. Franchement, elle est quasi neuve et je pense pas que je la réutiliserai de sitôt en fait. Parce que pareil, pas de bonne qualité. Les lumineuses travaillent pas du tout bien. Les mats, franchement, ils n'ont pas la même intensité dans le pan que sur la paupière. Donc non, pareil, celle-ci, franchement, non, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Ensuite, cette palette de chez Tarte. Alors, j'ai été super déçue parce que cette palette, je l'attendais beaucoup. Vraiment, je l'attendais parce que le packaging est somptueux. Ça, par contre, on peut lui laisser que le packaging est magnifique. La Color Story, je vais vous montrer, hop. La Color Story est très jolie aussi. Maintenant, dans mon crash test, j'avais plutôt bien aimé certains fards. Dans mon crash test que je vous ai filmé, j'avais plutôt bien aimé certains fards. Il y a certains fards qui étaient très jolis, etc. Mais en la réutilisant, je me suis rendu compte que les fards ne tenaient pas toute la journée.
En fait, je me suis rendu compte que déjà les paillettes à la fin de la journée, j'en ai plus ici que sur la paupière. Donc clairement, c'est qu'à partir de ce moment-là, il y a un problème. Les mat, bon, c'est des mat un petit peu quelconques, j'ai envie de vous dire. Voilà, elle m'a aussi déçue, franchement. En général, quand une palette me déçoit, c'est vraiment pour les mêmes raisons. C'est que ça ne fonctionne pas, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec cette palette. Pour le coup, celle-ci, j'ai été très très déçue de ne pas l'aimer parce qu'en fait, je l'ai tellement attendue. Je l'ai tellement... J'étais tellement contente de l'acheter en fait que j'ai été super déçue. Ensuite, on va s'attaquer à deux palettes de chez Too Faced, notamment la Italian Spritz. Alors pareil, celle-là, j'en ai vu passer des choses sur cette palette. Franchement, j'en ai vu passer des choses. Packaging très joli. Too Faced, ils savent nous avoir avec les packaging de toute façon. Voilà. Color Story, je me suis dit, waouh, enfin Too Faced font de la couleur. Ils font une palette colorée, une palette où on a des fards colorés, où on a des fards qui vont valoir le coup en fait. Et ben la réponse est non. La réponse est non, ça ne vaut pas le coup. J'ai fait un make-up avec... franchement, le make-up, il était hyper simple. Je peux faire ça avec une palette qui vient d'une marque un petit peu moins chère, etc. Avec des palettes Chez Glam, par exemple, je peux avoir exactement le même résultat. Donc non, franchement, j'ai pas du tout aimé cette palette. Je me suis dit, waouh, enfin de la couleur chez Too Faced. Ben, c'est décevant. C'est décevant et pour le coup, Too Faced... Ils commencent un petit peu à m'énerver parce qu'ils nous sortent des palettes. C'est bien de sortir des palettes, mais si vous êtes encore à la qualité 2016-2017, on va être en 2024. Je veux dire, si vous êtes encore à la qualité d'avant, il faut un petit peu monter en termes de qualité. Parce que maintenant qu'on a du Pat McGrath, du Beauty Bay ou d'autres marques que je vais vous montrer après, il faut monter en gamme. En fait, il faut monter en termes de pigments, de lumière, etc. Parce que derrière, il y a toutes les marques indie, etc. que vous pouvez trouver sur Monolith, etc. qui sont là. Donc forcément, on va plus se retourner vers Too Faced, quoi. C'est dommage, hein, parce que Too Faced, c'est une marque qui est là depuis très très longtemps. C'est une marque qui est quand même dans mon cœur depuis longtemps. Mais non, mais je n'arrive plus avec Too Faced. Et la deuxième, c'est celle-là. Donc c'est la Pinker Times. Voilà. Alors celle-ci, pareil, je l'ai testée en début d'année. Donc elle est sortie pour la Saint-Valentin. Je l'ai testée en début d'année. Elle se présente comme ceci. Et l'harmonie avait tout pour me plaire, franchement. Mais pareil, la qualité est médiocre. Beaucoup l'ont eu pour les journées gold en fait. Et ça, c'est un truc que je me dis. Parce que c'est cette palette en particulier que les gens ont reçu en cadeau gold pour la dernière journée gold. Je ne l'ai pas eu en cadeau, heureusement, parce que bon, c'est une palette que j'aime pas de toute façon. Mais je me dis, s'ils offrent une palette Too Faced en cadeau, c'est qu'elle n'a pas tellement marché. Et franchement, ouais, celle-là, je suis quand même assez déçue parce que j'attendais aussi beaucoup. Enfin, je veux dire, c'est des palettes Too Faced. À chaque fois, je suis transportée dans leur univers, etc. Mais non, ça va pas. À chaque fois, j'aime pas. Je me rends compte que la qualité des fards, c'est pas du tout... j'aime pas du tout me maquiller avec ce genre de qualité. Et la dernière palette flop, après on passera au top, hein, ce qui est quand même beaucoup plus intéressant que les flops parce que bon, les tops, je vais pouvoir en dire plein de choses positives. Mais la dernière flop, c'est la palette de chez Natasha Denona, la Love Palette. Alors oui, du Natasha Denona en flop. Je vous l'ai dit déjà, ça fait quelques temps que Natasha Denona, il y a certaines choses qui me déçoivent un petit peu. Notamment cette palette, alors elle va vous éblouir, mais notamment cette palette, donc vous savez c'était la Love Face, qui est sortie donc pour la Saint-Valentin. Donc vous avez un blush, un highlighter et 5 fards à paupières. Déjà on n'a que un lumineux. Alors déjà vous savez que moi et les lumineux c'est très particulier, je ne fais jamais un make-up complètement mat, ça m'arrive jamais. Mais là pour le coup, je trouve qu'un lumineux déjà c'est pas assez et les fards à côté ne sont pas de bonne qualité. Je vous ai fait un crash test, donc si jamais ça vous intéresse peut-être de voir le crash test de cette palette, il est toujours dispo sur la chaîne. De toute façon, je ne supprime aucune vidéo. Mais cette palette, je l'ai détestée. Franchement, je l'ai détestée, je la déteste encore même. Après, je sais que je vais avoir la question du pourquoi je garde encore les palettes que je n'aime pas.
Tout simplement parce que je suis collectionneuse en fait. Et donc c'est une collection que j'ai. Donc forcément même les palettes que j'aime pas je les garde. Et ça me permet quand je dois vous faire ce genre de vidéo par exemple sur l'année d'avoir toutes les palettes que j'ai testées dans l'année. Donc je peux un petit peu vous dire et un petit peu comparer s'il y a une palette que j'ai retestée, que dans mon crash test j'ai dit que c'était nul, au final j'aime bien ou inversement. Donc ça m'aide aussi pour les vidéos. Et maintenant on va passer aux palettes top, il y en a énormément, alors il y en a beaucoup, je vous ai fait une petite sélection des palettes que j'ai trouvées vraiment intéressantes et incroyables cette année. J'en ai testé beaucoup cette année, comme tous les ans j'en teste toujours beaucoup, mais cette année ouais j'en ai testé quand même pas mal, donc je vais vous montrer tout ça, j'en ai quand même pas mal, donc on va commencer tout de suite parce que là on a déjà mis 15 minutes sur les flops. Je vous ai dit cette vidéo va être un petit peu longue. En même temps, c'est la vidéo de fin d'année, donc j'ai envie de vous dire une petite vidéo longue pour la fin d'année. C'est pas dérangeant. Alors, en première palette, on a la palette Rich de chez Beauty Bay. Alors, cette palette, il y a eu des pour, il y a eu des contre. Beaucoup ont dit que c'était une palette qui était ennuyante. Moi, je ne trouve pas. Je trouve que c'est un peu ma palette basique, on va dire, pour faire des make-up neutres, pour faire des make-up assez rapides en fait. Mais autant vous pouvez faire des make-up neutres avec ce qui est ici, autant vous pouvez vous amuser avec ce qui est là, tous les lumineux présents, etc. C'est une très grande palette, donc par contre pour voyager, c'est pas, voilà, c'est pas génial, mais c'est une très bonne palette. Franchement, la qualité des fards, c'est du Beauty Bay, j'ai envie de vous dire. Vous savez que je suis fan de Beauty Bay, c'est une de mes marques favorites, donc forcément, il y allait avoir un petit peu de Beauty Bay dans cette vidéo. Mais franchement, cette palette, je suis très contente de l'avoir achetée. Je vous ai fait un crash test aussi. Je l'ai réutilisée quelques fois depuis. Alors bien sûr, dans les palettes que je vais vous montrer là maintenant, il y a des palettes, vous allez le voir, elles ont été utilisées pas beaucoup. Quelques fois, 2-3 fois. Mais souvent, c'est parce que vu le nombre de palettes que j'ai, c'est compliqué de les utiliser plus dans l'année en fait. Parce que forcément, il n'y a que 365 jours dans l'année. Il y a des jours où je me maquille pas. Il y a des jours où je vais faire que un petit trait de liner ou quoi que ce soit, par exemple quand je suis en matin au travail, ce genre de choses. Donc voilà, donc forcément, il y a des fois c'est un petit peu compliqué. Mais franchement, cette palette, j'ai failli mettre un coup avec. Cette palette, parfaite. Vraiment une de mes palettes chouchou de l'année. Ensuite, nous avons la palette, donc c'est la palette Full Romance de chez Anastasia Beverly Hills. Alors, je trouve qu'Anastasia, depuis l'année dernière, il me semble que c'était l'année dernière, depuis l'année dernière, elle revient en force. Je trouve vraiment qu'elle revient en force et ça, j'adore. Vraiment, Anastasia revient en force. Donc là, pour celle-là, on est de nouveau sur le packaging en velours, donc j'ai adoré. Donc c'est celle-ci. Je vais vous montrer, hop, la color story. Donc voilà la color story. Hyper automnale, vous avez un peu de vert, vous avez du violet. Je trouve que c'est une color story qu'on ne voit pas partout et vraiment la qualité des fards est incroyable. Autant Anastasia était déjà une très bonne marque et la qualité était déjà super bien. Mais autant là, elle a encore plus montré qu'elle savait faire de très belles palettes et de très beaux fards. Donc cette palette avait largement sa place dans cette vidéo tout simplement. Pareil, crash test disponible sur ma chaîne. En général, je crois que toutes les palettes que je vous montre, il y a des crash tests. En général, tout ce que je vous montre, il y a des crash tests parce qu'en général, j'essaye de tester toutes les palettes que je reçois. Mis à part si c'est des palettes qui ont 2-3 ans, je les teste pas avec vous. Mais comme c'est des nouveautés en général, je les teste avec vous. Donc cette palette fait partie de mes palettes chouchou de cette année. Voilà. Ensuite, vous avez... Alors là, je suis dégoûtée. J'ai eu un problème avec le packaging. Mais vous avez la Corderosa de chez Sigma. Vous voyez, en fait, le soleil cet été, il m'a complètement enlevé la couleur du packaging. Je suis dégoûtée. Il y a certaines palettes qui ont un peu subi le soleil cet été. Donc ça, pour le coup, j'étais un petit peu dégoûtée. Alors, cette palette, j'ai mis longtemps à me décider à l'acheter. Donc, elle se présente comme ceci. Voilà. Et donc la color story, je vais vous montrer en essayant que le pinceau ne tombe pas, se présente comme ça. Alors j'ai longtemps hésité à l'acheter, je me suis dit est-ce que je l'achète, est-ce que je l'achète pas, est-ce que ça vaut le coup, est-ce que ça vaut pas le coup. Et au final c'est quand je l'ai vu dans une vidéo YouTube que j'ai vu que quelqu'un l'utilisait, je me suis dit c'est le moment, achète-la. Je l'ai acheté et en fait, je suis tombée amoureuse de cette palette. Vraiment, c'est une palette qui est géniale. Les lumineux sont juste incroyables. Les fards mat se travaillent super bien. C'est la première grande palette que j'ai de Sigma.
J'ai pas racheté d'autres palettes encore Sigma, c'est pas ma priorité pour le moment. Il y a d'autres produits que je veux avant ça, donc c'est pas la priorité pour le moment. Mais c'est une palette de très très bonne qualité. Alors je ne sais pas si elle est sortie en 2023, je ne crois pas. Mais moi je l'ai testée cette année, donc j'ai décidé de la mettre quand même dans cette vidéo. Parce que les palettes que j'ai pas testées, que j'ai testées en 2023 mais qui ne sont pas sorties en 2023... Certaines, je les ai quand même inclus dedans. Mais je crois qu'il n'y en a pas beaucoup. Parce qu'en général, j'essaie de vous prendre des palettes que j'ai testées sur l'année. Et vous pouvez voir, parce que c'est déjà la 3e vidéo que je fais comme ça. C'est déjà la 3e vidéo de fin d'année que je fais. Et vous pouvez voir qu'il y a encore des palettes de 2021 que j'utilise actuellement. Donc pour vous dire qu'il y a des chouchous qui sont vraiment restés au fur et à mesure du temps. Ensuite, nous avons une première palette Glamlite. Alors Glamlite, je vous le dis tout de suite, vous allez en voir encore quelques-unes parce que c'était l'année découverte de Glamlite pour moi. Ça a vraiment été l'année Glamlite. J'ai redécouvert les fards et qu'est-ce que je suis tombée amoureuse de cette marque. Vraiment, je suis trop fan. Donc là, j'ai la palette Chucky. Voilà, donc là, Crazy in Love. Voilà, qui est magnifique. Vous allez bientôt avoir le crash test de la palette Ghostface, parce que ça y est, elle est arrivée à la maison. Donc, regardez-moi cette belle palette. Alors là, on est vraiment sur des color story très grunge, très smoky, et c'est ça que j'adore avec cette palette. C'est qu'on est vraiment sur une color story hyper foncée. Alors bien sûr, si vous aimez pas le foncé, cette palette ne sera pas du tout pour vous. Moi, c'est une palette que j'adore. Quand je veux faire un make-up dans ces teintes-là, je prends directement celle-ci. Je l'adore. Vraiment, je l'adore. Vous verrez que quand je teste la palette Ghostface, je pense que je vous ferai peut-être un petit comparatif en fait entre celle-là et la Ghostface parce que j'ai l'impression qu'il y a des teintes qui ressemblent un petit peu. Et j'ai peur que Glamlite nous fasse au fur et à mesure des, pas des repackages, mais vous savez qu'ils prennent des fards d'autres palettes pour les mettre ailleurs, comme Beauty Bay l'ont fait avec certaines palettes, parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais Glamlite sort beaucoup de choses. Alors moi j'attends toujours que ça sorte sur Boozy Shop, donc j'ai quand même un peu de temps avant d'acheter les choses, mais ils nous sortent beaucoup de choses et c'est vrai que j'ai un peu de mal à suivre, je vous avoue, parce que j'achète les nouveautés de beaucoup de marques et le maquillage c'est cher, qu'on soit d'accord, c'est très cher le make-up. Donc, en général, j'achète souvent avec des codes promo, mais le problème, c'est que Boozy Shop, je n'ai jamais de code promo. Je sais pas si vous en avez, vous, d'ailleurs, des codes promo Boozy Shop, mais j'en ai jamais eu, j'ai jamais pu commander avec un code promo. Donc, à chaque fois, je les paye plein pot et je suis dégoûtée parce que, bon, ça reste cher quand même. Ensuite, pareil, je vous l'ai fait en crash test, la dernière Mothership de chez Pat McGrath. Que serait un classement sans du patou? Franchement, que serait un classement? Alors celle-ci, c'est la dernière en date qui est sortie et la dernière en date que j'ai autant aimée. Parce que je vous ai fait des crash tests aussi des palettes de Noël, mais je les ai pas du tout autant aimées. C'est pas des palettes que je déteste, c'est pas des palettes que j'ai adorées. Moi je les appelle les palettes entre deux en fait. C'est les palettes que je vais aimer utiliser, mais pas plus que ça en fait. C'est pas du tout comme celle-ci par contre que j'adore utiliser. Vraiment je l'adore. Donc packaging Pat McGrath comme d'habitude. Et donc la color story se présente comme ceci. Alors chez Pat on a beaucoup de rose tout le temps. Moi j'adore le rose comme vous pouvez le voir. Mais c'est vrai que pour des personnes qui aiment peut-être un petit peu moins le rose ou qui n'aiment pas le rose, ça peut être compliqué. Moi j'adore. Donc franchement voilà, on a les 4 fards spéciaux qui sont ici, qui sont juste magnifiques, qui sont incroyables. Je vous invite à aller voir la revue si vous voulez plus de détails, mais vraiment c'est juste magnifique. Cette palette est somptueuse. Bien sûr ça a un coût, on est d'accord que 125 € pour une palette c'est pas rien. Voilà, non moi je l'ai payé plus il me semble. Je crois que sur le site de Sephora elles sont pas à 125, elles sont à 141 je crois. Il me semble qu'elles sont à 141 € si je dis pas de bêtises. Mais franchement c'est des super bonnes palettes. Super bonne qualité, super bonne palette. J'ai rien à dire de plus. Alors parfois il y a certaines palettes où je vais peut-être un petit peu plus accélérer, mais parce que je veux pas que la vidéo dure 1 heure non plus. J'ai quand même pas mal de choses encore à vous présenter et je veux pas faire une vidéo non plus trop longue parce que je sais qu'on arrive à Nouvel An. Donc là vous allez avoir cette vidéo avant Nouvel An. Donc je sais qu'on arrive avant Nouvel An et j'ai pas envie de vous faire une vidéo trop longue parce que je sais que certaines personnes n'ont pas forcément le temps de regarder des vidéos super longues. Ensuite, on a la Métamorphique de chez Beauty Bay. Alors, cette palette, au début, quand je l'ai vue sur les réseaux, je me suis dit, bof.
Je me suis dit, bon, c'est une belle palette, mais sans plus. Je me suis dit, c'est une palette un petit peu parmi tant d'autres. Alors, je sais pas comment vous montrer ça sans vous éblouir. Je vais vous montrer ça comme ça. Donc, voilà la palette. Donc, au début, je l'ai vue sur les réseaux. Je me suis dit, c'est une palette parmi tant d'autres. Mais en fait, pas du tout. C'est une palette exceptionnelle. Beauty Bay nous ont montré qu'ils savent faire des duochromes, des triochromes avec cette palette. Donc bon, pour 2024, j'attends des palettes avec d'autres harmonies. Et pourquoi pas des fards duochrome et triochrome. Ils nous ont montré qu'ils savaient le faire. Et qu'ils savaient le faire en gardant en fait un prix abordable. Puisque cette palette est à 22 €. Donc ce qui est largement abordable pour une palette. On a combien de fards? On a 16 fards là-dedans. Donc pour une palette de 16 fards, c'est largement raisonnable. Donc franchement, j'attends plus que Beauty Bay en 2024 qui nous fasse des palettes de 20 fards avec des duochromes et des triochromes. Franchement, très bonne surprise. Pareil, hein, vous avez une vidéo également dessus. C'est une palette que j'adore. C'est pour ça qu'elle se retrouve dans mes palettes préférées de l'année. C'est une palette que j'adore. Donc bien sûr, il n'y a pas toutes les palettes que j'ai testées cette année. Parce que comme je vous ai dit, j'ai des palettes aussi qui sont entre deux. C'est pas des palettes que je déteste. C'est pas des palettes que j'aime beaucoup. C'est des entre-deux en fait. Vraiment, j'adore les appeler comme ça parce que c'est vraiment ça. C'est des palettes entre-deux. Je suis contente de les utiliser. Mais en même temps, voilà, c'est pas la palette de l'année. Ensuite, alors là, ma grosse découverte de cette année. Il faut que j'en achète plus d'ailleurs parce que j'adore ces palettes. Gloss God. Alors ces palettes là, vraiment... Bah déjà, je me suis maquillée avec une palette Gloss God aujourd'hui. Mais j'adore ces palettes. Donc là, vous avez la New Neutrals. Voilà, qui est comme ceci. Juste magnifique. Pareil, crash test sur ma chaîne. Et vous avez la What's Your Power, qui est donc la palette un peu plus colorée. Voilà. Et ces palettes sont juste exceptionnelles. Alors déjà, j'ai fait mon make-up de Noël avec ces palettes. Je suppose que mon make-up de Nouvel An contiendra au moins un lumineux de d'ici, c'est sûr. C'est des palettes qui sont hyper pratiques parce que aujourd'hui ce que j'ai fait, parce que là en fait je me suis maquillée pour vous filmer la vidéo, parce que là clairement chez moi il fait déjà nuit, donc clairement après je vais juste aller regarder une série, je vais rien faire de palpitant. En fait vous prenez par exemple juste le fard orange qui est ici, vous le mettez sur toute la paupière, vous mettez ce fard là et en fait ça fait tout l'effet sur le make-up. Après j'ai rajouté un petit peu de rose ici, je l'ai rajouté en coin interne. Et ça m'a fait mon make-up. C'est des palettes qui sont juste géniales. Franchement, je les adore. Les lumineux sont d'une qualité mais extrême. C'est la meilleure qualité de lumineux que j'ai dans ma collection. C'est vraiment les meilleures palettes de ma collection. Pour le coup, ces palettes-là, s'il devait y avoir un classement, ce serait les numéros 1. Ce serait les numéros 1 de cette année parce que c'est mes palettes préférées. Elles sont toujours sur ma coiffeuse. À chaque fois que je range ma coiffeuse, elles sont toujours dessus. En fait, elles sont toujours sorties. C'est pour ça que je les laisse dans le tiroir qui est juste là parce que je les utilise tout le temps. Je les utilise au moins une fois par semaine chacune. Donc pour vous dire, ça fait déjà 2 make-up que je fais avec en général. Je les adore. Franchement, je les adore. C'est des palettes qui sont sublimes. La qualité est incroyable. Vraiment, celle-ci pour le coup, je vous les recommande. J'ai commandé directement sur le site de Gloss God. Je n'ai jamais eu de frais de douane. Donc je pense que je vais recommander, là après les fêtes, je vais un petit peu recommander, je pense que je vais m'en commander 2-3 de plus. Parce que pour le coup, je suis juste fan de ces palettes. Ensuite, autre palette de chez Anastasia, on a la Cosmo. Cosmo ou Cosmos, ça dépend comment vous le prononcez. Alors celle-là aussi, au début je l'ai vue sur les réseaux, j'étais pas super emballée. Donc elle se présente comme ceci, on n'est pas du tout sur le packaging en velours. Voilà. Quand je l'ai vu, je me suis dit, bof. Je me suis dit déjà, le bleu là, je sais pas comment je vais réussir à m'en servir. Je me suis dit, bon, voilà. Et en fait, à l'utilisation, mais elle est incroyable. Elle est vraiment remplie de surprises, cette palette. Et pour le coup, c'est ça que j'aime avec cette palette, c'est que c'est une palette qui est remplie de surprises. Vous pouvez faire tellement de choses avec. Les lumineux sont incroyables, notamment celui-ci. Celui-ci est juste incroyable. Franchement, quand je vous ai dit avant que Anastasia était revenue, je trouve, depuis 1 an et demi, 2 ans, avec des nouvelles formulations, des nouvelles palettes qui sont incroyables, c'est vraiment vrai. Et je trouve que comparé à avant et comparé à d'autres marques, elle nous sort moins de choses. Et c'est vrai que à un moment donné, on adorait avoir plein de sorties. Mais maintenant, à force d'avoir des sorties de toutes les marques, on est submergé de choses. Vraiment, on est submergé de produits. Je reçois une palette qui en a déjà une autre, en fait, qui a été annoncée déjà. C'est un peu ce qui se passe avec Glamlight en fait et c'est vrai que c'est un petit peu à suivre, c'est un petit peu dérangeant donc voilà.
Et Anastasia, je trouve qu'ils ont bien compris le message en fait de sortir un petit peu moins de collections. Parce que pour le coup, Make Up Revolution aussi se sont beaucoup calmés au niveau des collections. Avant, ils en sortaient une tous les 4 matins, clairement. Moi, j'ai arrêté d'acheter depuis parce que franchement, mon porte-monnaie suivait plus. Et puis en plus, je ne comptais pas... comment dire ? Je ne comptais pas acheter plus en fait. Je ne comptais plus acheter toutes les collections parce qu'il y a beaucoup de choses qui me décevaient chez Make Up Revolution. Mais je pense que les marques commencent à comprendre le message que... il faut arrêter de sortir autant de choses parce que là, pour le coup, à force de sortir autant de choses, on est vite submergé. Et je trouve que Anastasia, elle a bien compris ça. Elle sort plus trop de choses. Donc franchement, c'est trop bien. Vraiment, j'ai le temps d'apprécier mes palettes Anastasia. Et c'est pour ça qu'elles sont aussi dans ce classement. C'est que cette année, j'ai redécouvert la qualité Anastasia. Et j'ai réussi à de nouveau apprécier la qualité, en fait. J'ai l'impression que vous êtes de nouveau... c'est de nouveau parti, mais bon... j'ai de nouveau réussi à apprendre à aimer la qualité Anastasia. Donc ça, c'est juste génial. Ensuite, alors, on a la palette Evergreen de chez Lethal Cosmetics. Alors pareil, Lethal Cosmetics, cette année, ça a été une énorme découverte. J'ai adoré Lethal Cosmetics. Vraiment, j'ai adoré. Donc je vais vous montrer. Hop, donc ça, c'est la Evergreen. Alors, globalement, toutes les palettes Lethal Cosmetics, je les adore. Mais j'ai mis la Evergreen parce que je trouve que c'est la plus intéressante et c'est celle, quand je vois l'harmonie, je suis toujours émerveillée, quoi. Même en l'ayant, pardon, depuis un petit moment, je suis toujours émerveillée quand je vois cette palette. C'est une palette que j'adore, je la trouve tellement, tellement bien. Vraiment, elle est juste tellement belle. Les lumineux sont juste tellement, tellement beaux. Les formats se travaillent super bien. Je vous ai dit, le seul petit bémol que j'ai trouvé à cette palette, c'est qu'il n'y a pas un fard assez clair, on va dire, pour aller avec ce fard-ci. Parce que celui-là, on dirait qu'il est assez clair quand vous le voyez à la caméra, mais en fait, moi, quand je le vois en vrai, il est assez foncé. C'est assez étrange d'ailleurs, mais il n'y a pas de fard lumineux assez clair. J'aurais rajouté peut-être un ou deux fards lumineux en plus, plus clairs, pour vraiment essayer de donner un contraste entre les fards. Mais franchement, j'adore. J'adore cette palette. C'est une palette que je réutilise très très souvent. Pareil, qui est pas très très loin de ma coiffeuse à chaque fois parce que je sais que je la ressors hyper souvent. Donc c'est une palette qui est juste magnifique. Ensuite, on a la palette Sirène de chez Jolie Beauty. Alors pareil, Jolie Beauty, c'est une marque que j'ai découvert cette année. Je les ai découvertes en janvier en fait. Et cette palette est sortie donc, si je dis pas de bêtises, elle est sortie cet été vers juin-juillet si je dis pas de bêtises. Et donc en fait, cette palette, hop, se présente comme ceci. Là pour le coup, on est dans mon univers. Clairement, c'est hyper coloré, les lumineux sont beaux, vous avez des paillettes pressées. Vous savez que j'avais eu beaucoup de mal avec les paillettes pressées parce que j'avais testé une palette Make Up Revolution il y a très longtemps et j'avais détesté les paillettes pressées. Et depuis, j'avais un très grand a priori sur les paillettes pressées. Mais la marque Jolie Beauty m'a réconciliée en fait avec ce genre de texture. Et depuis, mais je suis complètement fan de ces palettes. On peut faire des choses tellement jolies avec cette palette. Je pense que je vais la réutiliser là incessamment sous peu parce que je la trouve magnifique. Vraiment, elle est juste trop belle. Donc franchement, je pense que je vais la réutiliser dans pas très longtemps parce que elle est sublime. Elle est magnifique. J'avais commandé sur le site Jolie Beauty directement. Pareil, j'avais pas eu de frais de douane non plus. Bon, je m'étais renseignée parce que forcément, je voulais pas avoir de frais de douane. Je vous ai dit, depuis l'histoire de Make Up Revolution, avec les 54 € de frais de douane, je fais hyper attention là où je commande. Parce que franchement, les frais de douane, j'ai pas envie. Clairement, j'ai pas du tout envie d'en avoir. Ensuite, il nous reste 4 palettes. Alors là, on va passer au dossier Glamlight. On a 3 palettes Glamlight. Donc déjà, on a la palette Charlotte aux fraises. Donc celle-ci, j'étais obligée de la mettre. Quand vous allez voir la Color Story, vous allez dire effectivement, je ne pouvais pas faire le classement des meilleures palettes de l'année en ne mettant pas cette palette. Par contre, elle ne veut pas sortir de son packaging. J'ai souvent le problème avec celle-là. Elle ne veut jamais sortir de son packaging. Je ne sais pas pourquoi. J'ai souvent le problème. Donc, je ne comprends pas ce qui se passe. Hop. Voilà, donc Charlotte aux fraises. Autre que le fait qu'ils ont collaboré avec Charlotte aux fraises et que j'adore Charlotte aux fraises. C'est un de mes dessins animés d'enfance, donc clairement j'adore. La Color Story, elle est juste incroyable. Mais elle est incroyable.
Cette palette est incroyable. Vraiment, j'ai pas d'autres mots pour cette palette. Elle est sublime. Alors, je me suis pas encore aventurée à faire en fait un make-up où je mélange le rose et le vert. Pas encore. Ça va venir très bientôt. Mais j'ai déjà testé en fait le vert. J'ai déjà testé de faire des make-up roses. Voilà, j'ai déjà testé plein de combinaisons. J'ai juste pas testé le rose et le vert. Voilà. Parce que j'ai un petit peu peur de ce que ça peut donner sur moi. Mais bon, je pense que je vais tester très prochainement parce que j'ai bien envie de voir ce que ça peut donner. Mais pareil, les lumineux sont magnifiques, la Color Story est juste sublime, c'est beaucoup de rose, donc forcément c'est tout ce que j'aime. J'adore, j'adore. Et Glamlite, je trouve que pour la qualité, c'est pas vraiment excessif. Il y a des palettes qui ont une qualité juste nulle, clairement, on va se dire les choses. Qui ont une qualité nulle et qui coûtent beaucoup plus cher que Glamlite. Donc franchement, là-dessus, voilà. Ensuite, on a leur collaboration avec Scooby-Doo, donc c'est la palette violette. Alors, j'ai bien aimé la verte aussi, mais c'est vrai que je me retourne beaucoup vers la violette. J'adore, je l'adore, elle est sublime. Déjà, voilà, le fait que ce soit Scooby-Doo, pareil, c'est un petit peu nostalgique. Voilà. Et la Color Story, elle est sublime. Là, vous pouvez voir que je l'ai déjà bien utilisée aussi. Celle-ci, elle est bien utilisée. Clairement, j'ai testé tous les fards de la palette. J'ai testé tous les fards de la palette. Pour le coup, il n'y en a pas un que j'ai pas testé. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est une palette qui est sublime. Pareil, vous avez eu le crash test sur ma chaîne YouTube. Il n'y a pas très longtemps. Si, quand même. Il y a un petit moment. Mais j'adore. J'adore cette palette, elle est magnifique. Je reviens très souvent sur cette palette, je m'en rends compte. Après, si vous aimez pas les make-up foncés, ça va être un petit peu compliqué. Mais je reviens tout le temps sur cette palette. C'est une palette que je trouve mais juste sublime. J'adore la qualité, autant des fards mat que des lumineux. Donc pareil, ça c'est un sans faute. Et la dernière de chez Glamlite, c'est bien sûr la palette Barbie. Alors, déjà cette année, c'était l'année de Barbie. Clairement, entre le film, etc., c'était l'année de Barbie. Mais pour le coup, moi j'adore Barbie depuis toujours. Franchement, j'adore Barbie. Mais quand j'étais petite, j'étais plus Monster High que Barbie d'ailleurs. Mais en grandissant, c'est vrai que j'adore toujours autant Monster High. Mais c'est vrai que je suis fan de l'univers rose de Barbie, etc. Et du coup, cette palette est juste incroyable. Vraiment, elle est incroyable. Le packaging, super beau. Et là, vous avez la Color Story. Pareil, celle-là, vous pouvez voir que je l'ai déjà bien utilisée aussi. Elle est magnifique. Pareil, je peux faire des super beaux make-up avec. Je peux même faire un make-up peut-être un petit peu plus léger en utilisant les 3 fards ici, peut-être un petit peu plus léger. Sinon, vous avez du rose, du violet, du bleu. Enfin, c'est vraiment les couleurs de Barbie. Et je trouve que cette palette, quand on la regarde, on peut deviner avec quoi. On peut deviner, en fait, c'est une collaboration avec qui. Parce que je trouve que c'est totalement l'univers de Barbie. Totalement. Ça représente totalement l'univers Barbie et c'est ça que j'ai adoré avec cette palette. C'est le fait que ça représente mais tout à fait l'univers. On peut vraiment deviner sans regarder le nom de la palette avec quoi ça a été fait en fait. Et c'est juste génial. Au-delà de la qualité qui est juste incroyable. Et ça c'est Glamlite. Je pense que maintenant vous avez compris que Glamlite est une de mes marques préférées. Je me demande si elle passe pas même avant Beauty Bay. Je pense que Glamlite maintenant passe avant Beauty Bay. Voilà. Et la dernière palette de cette vidéo, je vous ai dit ça allait être super long. La dernière palette, d'accord, j'ai eu un bug. J'ai eu un bug de vidéo, je suis désolée. La dernière palette, c'est la Carnival 5. Alors, cette palette n'étant pas sortie en 2023, je l'ai testée en 2023. Je l'ai testée au tout début de l'année 2023. Je l'adore, je l'adore. Alors, mais cette palette a une histoire. Il faut juste que j'arrive à ouvrir la palette parce que là, c'est un peu compliqué. Je suis en train de tout casser, donc ça m'énerve. Voilà, je vais essayer de l'ouvrir. Voilà, je me suis pas trompée de côté. J'ai eu peur de m'être trompée de côté. Hop. Donc, elle se présente comme ceci. Je vais vous montrer la Color Story. Hop. Voilà. Et au niveau de la Color Story, on est là-dessus. Alors, vous avez donc du gris, du noir, etc. Et ici, vous avez plein de couleurs. Alors, cette palette m'avait toujours fait de l'œil au niveau de la Color Story. Mais Be Perfect était une marque que je n'aimais pas. Je n'aimais pas du tout Be Perfect.
J'avais donc chez la Carnival Antidote que je déteste, vraiment je l'aime pas du tout. Je vous avais déjà fait dans les vidéos flop je crois, soit de l'année dernière, soit de l'année encore d'avant. Je l'avais mis dans mes flops et ça reste un flop, hein, pour le coup celle-ci c'est resté un flop. Et quand celle-ci est sortie, j'étais fan de l'harmonie. Franchement, j'ai été hyper fan de l'harmonie. J'ai trouvé ça hyper intéressant de mélanger des couleurs froides comme le gris, etc. avec des couleurs plus chaudes comme le violet, le rose et tout ça. J'ai trouvé que c'était super bien fait. Mais je me suis dit, si c'est la même qualité que la Antidote, j'ai pas envie de l'avoir dans ma collection parce que je sais que je vais pas l'aimer, quoi. Donc j'ai pas envie de dépenser de l'argent là-dedans. Et au final, je l'ai testé, mais c'est une réussite. C'est une réussite. Je l'ai réutilisé là il n'y a pas très longtemps. Et encore une fois, je l'adore. Franchement, je l'adore. Alors oui, bien sûr, cette vidéo est arrivée en retard comparé aux autres années. Mais parce que cette année, avant de vous faire le classement, j'ai décidé de retester toutes les palettes que vous voyez là. Donc toutes les palettes que vous avez vues dans cette vidéo, je les ai testées au moins une fois de plus pour vraiment voir si c'était encore mon avis, notamment cette palette là que bien sûr j'ai aimé en janvier de l'année dernière, enfin que j'ai aimé en janvier 2023. Si ça se trouve en décembre 2023 j'avais plus les mêmes attentes en fait. Donc je voulais vraiment retester avant de me dire c'est mon coup de cœur 2023. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Donc tout ce qui est ici c'est des palettes qui ont été retestées au moins une fois pour vraiment voir mon avis et voir si c'était vraiment mon avis définitif maintenant à l'instant T. Mais cette palette, c'est définitif. Je l'aime toujours autant. Et pour le coup, je suis toujours autant amoureuse de la Color Story. Donc pour le coup, c'est un sans faute pour celle-ci. Je vous la conseille. Si vous avez des a priori sur Be Perfect comme moi, elle peut vous plaire. Elle peut vous plaire et je pense même qu'elle va vous plaire, c'est sûr. Parce que c'est une qualité juste exceptionnelle. Donc voilà pour cette vidéo qui est déjà bien assez longue. Voilà le classement des palettes de cette année. Alors comme je vous ai dit, c'est pas vraiment un classement puisque je n'ai pas classé dans l'ordre de préférence. Mais je voulais vraiment voilà, faire cette vidéo pour pouvoir bien commencer l'année 2024 et pouvoir retester des choses. Je sais que c'est une vidéo que vous aimez beaucoup tous les ans. Tous les ans, je sais que voilà, j'ai beaucoup de commentaires et j'ai beaucoup de messages privés en général après cette vidéo. Donc je sais que c'est une vidéo qui vous plaît beaucoup. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc pourquoi pas mettre un like, commenter, vous abonner et partager la vidéo. Ça me ferait très plaisir. Venir me rejoindre sur mon compte Instagram qui est donc beautyaddict0805. Il est en barre d'infos comme d'habitude. Et moi je vous retrouve donc normalement dimanche ou un petit peu plus tard, je ne sais pas encore, pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao tout le monde.